Graouh les gens, vous allez bien? C'est les Gauchis et les Gauchis. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2022. C'est une vidéo qui est consacrée à mes tops et flops de l'année 2022 en termes de manga. J'ai 10 tops et 5 flops, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et du coup voilà, donc je vais vous donner mes tops et flops. Je parle en termes de nouveautés, hein, je ne l'ai pas dit, mais pas en termes de nouveautés. Donc mes nouveautés, flops et tops de 2022. Et donc c'est parti, on va commencer par mes tops 2022. On commence avec, surprise, Tokyo Alien. Voilà, vous êtes surpris. Hein. Du coup, Tokyo Alien, c'est clairement le shonen que j'ai préféré cette année. C'est mon méga coup de cœur de l'année en termes de shonen. J'ai vraiment adoré Tokyo Alien. Ça a été un coup de cœur inattendu parce que franchement, je pensais pas aimer autant. Et franchement, c'est vraiment mon manga coup de cœur. Alors, je l'ai pas dit, mais il n'y a pas de top précis, c'est juste les 10 que je vais dire d'affilée, mais il n'y a pas de préférence dans le classement. Enfin, c'est vraiment les juste 10, il n'y a pas de préférence dans l'ordre. Voilà, je préfère le dire parce que j'ai oublié de le dire juste au début. Du coup, ensuite, on passe à Call of the Night. Call of the Night, c'est aussi une surprise très inattendue. Clairement, je ne pensais pas aimer autant. J'ai adoré cette série. Franchement, les deux premiers tomes étaient géniaux et le suivant est encore mieux, hein. Plus ça avance, mieux c'est, je trouve, Call of the Night. J'ai vraiment adoré ce début de série, j'aime beaucoup Call of the Night. Franchement, c'est très drôle, c'est très touchant aussi, c'est une très bonne série. Voilà, un très bon début de série, et j'ai vraiment eu un méga coup de cœur pour cette série, alors que je m'y attendais absolument pas du tout. Ensuite, on passe à From the Red Fog. Alors là, clairement, c'est mon thriller psychologique de l'année. Franchement, j'ai adoré From the Red Fog. Pourquoi je parle au passé? J'adore, vous en encore en cours. Je dis comme ça, c'était fini. From the Red Fog, j'adore. Vraiment, j'adore cette série. C'est vraiment très bien. C'est très prenant. Le personnage de Rwanda est vraiment incroyable. J'adore vraiment ce personnage. Il est vraiment très charismatique. Il est très cool à suivre. Et j'ai hâte de voir son évolution dans les futurs tomes. Ensuite, c'est au tour de Nos mots comme des bulles. Alors, c'est adapté d'un film d'animation qui est sorti sur Netflix en France. J'avais adoré le film et du coup le manga c'était un achat obligatoire tellement j'avais adoré ce film. Et le manga est génial. Vraiment, c'est vraiment très cool. C'est un manga de la collection Moonlight que j'adore. Hein. J'adore vraiment la collection Moonlight. Il n'y a aucun manga de la collection Moonlight que je n'ai pas aimé jusqu'à présent. Vraiment, j'adore cette collection. J'adore ce manga. C'est vraiment un méga coup de cœur. Et si vous pouvez regarder le film animé sur Netflix, n'hésitez pas parce qu'il est vraiment génial. La VF est incroyable. Je sais, je regarde tout en VF, je le dis à chaque fois, mes animés, je regarde tout le temps en VF. Mais là, clairement, c'est vraiment du haut niveau en termes de VF, il est génial. Ensuite, on passe au manga qui m'a sans doute fait le plus rire de l'année 2022, Horimiya. Horimiya, pareil, je pensais aimer, mais pas à ce point, et ça a été un giga coup de cœur. Chaque tome me fait mourir de rire. Il y a des moments touchants, que j'aime vraiment beaucoup, il y a des moments où ça part en délire complet, c'est débile, mais j'adore, vraiment. Horimiya, pour moi, c'est la comédie romantique de l'année. Franchement, c'est un gros coup de cœur. C'est un de mes shonen préférés. Et clairement, pour moi, s'il y a un manga comique à retenir cette année, c'est celui-là. Horimiya, c'est vraiment très drôle. C'est une série que j'adore de tout mon cœur. Je vous conseille énormément cette série si vous n'avez pas commencé, parce que clairement, c'est la série qui m'a fait le plus rire cette année. Ensuite, on passe à Komi cherche ses mots. Komi cherche ses mots, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, même dans mes vidéos sur l'anxiété où j'en avais parlé plus de détails. C'est une série qui m'a beaucoup touché, mais qui est à la fois très drôle. Elle traite du thème de l'anxiété sociale de la meilleure des manières, je le dirai à chaque fois, mais c'est très important. Clairement, Komi cherche ses mots, c'est très drôle, c'est très touchant, et c'est une des séries qui m'a le plus touché cette année. C'est une des séries qui me fait le plus rire également, même ça me fait moins rire qu'Horimiya, parce qu'Horimiya c'est du top level. Hein. Comme il cherche ses mots, c'est vraiment très cool. Il y a un animé sur Netflix, si vous voulez regarder l'animé sur Netflix, mais vraiment le manga, je l'aime énormément. Si je pouvais vous conseiller un manga à la fois touchant et drôle, parce qu'Holimiya est plus drôle que touchant, Komi c'est un peu des deux, même si c'est très drôle. Vraiment, Komi cherche ses mots, c'est un manga incroyable. Vraiment, je vous conseille de toute urgence. On change complètement de registre avec La Maison des Meiko. C'est un manga qui est très intéressant parce qu'il traite de gastronomie japonaise. Voilà, parce que ça parle d'une cuisinière, donc on apprend des trucs sur la cuisine, on apprend même des recettes, il y a des recettes dedans, donc je trouve ça super intéressant. Mais également, on apprend également beaucoup de choses sur les Meiko. Les Meiko qui sont en gros les apprentis geisha.
En gros, c'est complètement ça. C'est les apprentis geisha, et du coup, on apprend beaucoup sur le métier des meiko, sur leur quotidien, sur comment ils vivent dans leur communauté, entre guillemets. C'est très très intéressant. On apprend beaucoup de choses. C'est très éducatif, c'est très doux, c'est très tendre, c'est une lecture agréable, ça fait du bien à lire, ça se lit tout seul. Franchement, on oublie tout ce qui se passe autour. C'est super agréable comme lecture, c'est vraiment génial. C'est à la fois, je leur dis, c'est éducatif, doux. Franchement, c'est une très très bonne lecture. C'est une de mes lectures préférées de l'année en termes de feel good, vraiment. On va maintenant parler de À l'image de Mona Lisa. Alors, lui, ça parle du thème de la non-binarité d'une manière franchement inattendue, d'une manière un peu fantastique, un peu dans un monde où on choisit, enfin l'enfant naît sans sexe et il l'a à partir d'un certain âge, et on suit quelqu'un du coup qui n'est ni homme ni femme, qui n'a pas encore choisi, entre guillemets, enfin son corps n'a pas encore choisi, et vraiment c'est très très cool. Déjà esthétiquement c'est magnifique, il y a des touches de couleurs par-ci par-là, toujours la même couleur, donc c'est du vert d'eau un peu, voilà, un peu partout dessiné à travers les pages. C'est vraiment génial, c'est très touchant, c'est très beau, c'est magnifique. Franchement, c'est une des lectures les plus belles que j'ai lues cette année, que ce soit en termes d'esthétisme ou comment dire, d'histoire et comment elle est traitée. Franchement, c'est un méga coup de cœur. À l'image de Mona Lisa, c'est vraiment très très bien. J'adore, franchement, j'adore ce manga. C'est vraiment à lire. Franchement, c'est vraiment à lire. C'est une des nouveautés qui m'a le plus touché cette année. C'est vraiment très très bien. On passe maintenant au one-shot Miroir. Alors Miroir, c'est par ceux qui ont fait The Promise Neverland, donc Kayu Shirai et Posuka Demizu. C'est un one-shot qui est sublime. Alors la couverture est magnifique, vraiment. L'intérieur, c'est une beauté incroyable. Je pense que esthétiquement, c'est un des plus beaux one-shots de ma collection. Et j'ai voulu le mettre dans le top, hein, parce que déjà, ça parle de Chanel. Voilà, donc c'est un partenariat en gros avec Chanel, donc c'est sur le thème de Chanel, donc des thèmes abordés par la marque, tout ça, et c'est vraiment très très bien en termes d'histoire. Mais si j'ai voulu le mettre dans ce top, clairement parce que je pense que c'est esthétiquement et en termes d'édition l'un des plus beaux mangas que j'ai lu cette année. Clairement, il est magnifique, vraiment, c'est une pièce sublime dans la collection, il est incroyable. Donc je voulais vraiment en parler parce que clairement c'est un one shot à lire absolument, à avoir absolument pour moi dans ce manga tech, parce que vraiment franchement c'est une œuvre d'art limite, le manga est sublime. Donc vraiment Miroir, c'est un de mes gros coups de cœur, et à lire parce que je parle de l'esthétique depuis tout à l'heure, mais à lire c'est également magnifique, hein. Enfin l'histoire, les histoires, parce que c'est des histoires courtes, les histoires dans ce tome sont vraiment très intéressantes, très cool. J'ai adoré Miroir, c'est à lire absolument. Et le dernier, c'est le manga d'horreur qui m'a le plus marqué cette année, c'est Shigahime. Alors Shigahime, ce qui est bien, c'est que ça a commencé en début d'année, ça a terminé en fin d'année. On a eu Shigahime du début à la fin d'année. Et clairement, c'est incroyable, vraiment. Shigahime, c'est sublime, c'est esthétiquement magnifique, c'est très glauque, très gore. Du coup ça contraste vraiment avec certaines planches qui sont vraiment plus douces, mais non, pas beaucoup, hein. Mais l'histoire est vraiment très cool, plus ça avance, plus on monte crescendo dans la tension, dans le glauque, jusqu'à un final d'une beauté sans nom. J'ai adoré le final de Shigahime. Ce qui est bien, c'est du coup c'est une nouveauté, je vais vous parler vraiment du début de la série jusqu'à la fin. Clairement Shigahime, c'est une série vraiment incroyable. Si vous aimez les mangas d'horreur, c'est à posséder absolument. Les couvertures sont d'une beauté sans nom. Vraiment Shigahime, c'est un de mes gros coups de cœur manga d'horreur de l'année, et c'est sans doute le manga d'horreur de cette année que j'ai préféré lire. C'est un manga génial. Donc voilà, c'est fini pour les tops de 2022. On va maintenant passer au flop, donc les mangas que j'ai lâchés en cours de route, que j'ai revendus du coup, et je vais pas y passer 3 heures, je vais revenir rapidement dessus avec quelques arguments du pourquoi. On va commencer par Dandadan. Dandadan, j'avais lu les 2 premiers tomes, et c'est pas que j'ai détesté, voilà, c'est pas que j'ai détesté, j'ai même plutôt apprécié ces 2 premiers tomes. Mais j'avais peur de l'effet Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, j'avais lu les 2 premiers tomes, puis j'avais continué jusqu'au tome 7 je crois à peu près. Et Jujutsu Kaisen, j'avais lâché parce que ça me lassait. Franchement, ça tournait, je sais pas, l'histoire me plaisait plus. Et en fait, Dandadan, j'avais vraiment peur de cet effet, parce que je me suis dit, est-ce que ça va pas me faire pareil, parce qu'en fait j'avais bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur. Et j'ai énormément de mangas en cours.
vraiment énormément de mangas en cours. Et je me suis dit, je vais pas continuer. Parce que j'ai peur d'être lassé. Et maintenant, quand j'ai peur d'être lassé, j'arrête. Parce que j'ai tellement de séries en cours que je peux pas me permettre de continuer des séries qui, au final, vont me lasser. Et je vais lâcher au bout de 7-8 tomes. Du coup, je me suis dit, tant pis, j'abandonne. J'ai trop peur de me lasser trop vite. Du coup, j'ai abandonné. Ensuite, Look Back. Look Back, c'est par l'auteur de Chainsaw Man. Chainsaw Man que j'ai revendu parce que je n'aimais plus, en fait, tout simplement. Et Look Back, j'ai pas aimé. Je l'ai lu, je n'ai pas aimé. Je trouvais l'histoire trop brouillon, je sais pas, j'ai pas accroché, j'ai pas trouvé ça bien. Non, j'ai abandonné Look Back, je l'ai revendu, c'est un one shot, je vais pas dire que j'ai abandonné. Je l'ai revendu parce que vraiment, j'ai pas accroché. Ensuite, Toho Forbidden Scrollery. J'ai pas accroché. Je crois que c'était les 2 premiers tomes, je crois. J'ai pas accroché. Il n'y a pas d'introduction de personnage, on est directement dedans. On est complètement paumé, je trouve. Ça m'a perdu. J'ai pas pris de plaisir à le lire parce que ça manque d'introduction. Clairement, ça me dérange pas qu'il n'y a pas d'introduction et que voilà, que c'est. Mais là, c'est trop. Enfin, je veux dire, on est directement dedans. Les personnages sont mal introduits ou pas introduits du tout. L'histoire est brouillonne. Non, vraiment, j'ai pas aimé. Là, clairement, j'ai pas d'autres mots, juste j'ai pas aimé. Et pour finir, alors là, je vais me faire taper dessus. Sasaki Emiliano. Alors, Sasaki Emiliano, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Je lis beaucoup de Boys Love. En plus, même pas un Boys Love, Sasaki Emiliano, je crois que c'est un shonen. Je sais pas, j'ai lu des histoires de ce genre beaucoup plus mignonnes, beaucoup mieux traitées. Et en fait, j'avais l'impression de lire des mangas que j'avais déjà lus, mais en moins bien. Désolé, hein. Je sais que c'est une série qui a énormément de fans. Mais vraiment, Sasaki Emiliano, j'ai trouvé ça moins bien que d'autres mangas que j'ai lus. Je pourrais pas citer de nom parce qu'en fait, on va pas se cacher, il y a beaucoup de boys love qui se ressemblent. Hein. Et puis même sans le côté boys love, c'était un peu le côté. J'ai l'impression de voir un peu Olimia, mais en moins bien. Enfin, avec juste 2 garçons et d'un garçon et une fille. Non, vraiment, Sasaki Emiliano, j'ai trouvé ça pas si bien que ça. La hype était beaucoup trop forte autour. Il y a des boys love beaucoup mieux, il y a des histoires comiques dans ce genre beaucoup mieux. Pour moi, Sasaki Emiliano, c'était une déception. J'ai pas trouvé ça aussi bien que ça. La hype autour était beaucoup trop forte pour moi, je trouve. Ça méritait pas autant de hype. Après, c'est personnel, hein, évidemment. Mais voilà, j'ai pas. Ouais. Donc voilà, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je le dis, mais ça me paraît logique, mais les tops et flops, c'est entièrement subjectif, c'est mon avis. Je sais que comme par exemple Sasaki Emiliano, Dandadan, Look Back ont beaucoup plu à beaucoup de monde, mais ça reste une déception pour moi, mais c'est vraiment que pour moi, c'est vraiment pas objectif, hein, c'est pas, je me prends pas pour une critique ou quoi. Pareil pour les tops, hein, c'est mon top. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos tops et flops de l'année. Je répondrai à tous les commentaires, hein, dès qu'il y en a un, j'essaierai de répondre le plus possible. Bon, si vous mettez pendant le réveillon, je vais pas vous répondre. Hein. Je répondrai le lendemain, hein, clairement. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me suivre sur les différents réseaux Instagram et TikTok. Les liens sont dans la barre d'infos juste en dessous et les noms dans la bannière de la chaîne. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve demain. Oui, demain pour une nouvelle vidéo sur mes nouveautés les plus attendues de 2023. Donc on se retrouve demain. Soyez au rendez-vous. Prenez soin de vous. Je vous fais des graou les gens. Et dans la prochaine vidéo. Donc demain. Bye bye. Ciao. Et